Bonjour, on se retrouve pour la preview de l'épisode 1215 étant l'épisode 50 de l'anime Pokémon Star Nisenju Kyunen, appelé Pokémon des voyages à l'international, étant notre première vidéo concernant les épisodes de l'anime qui sortent au Japon chaque semaine. L'épisode se nomme Fainaru ni Onro. Cet épisode fait partie du cycle 7, en cours de diffusion au Japon, étant en avant toutes les régions en plus de la région de Galar. L'épisode est sorti le 28 octobre 2022 au Japon. L'opening est 1, 2, 3, l'ending est Matsugun Taipu. L'animation de l'épisode 1215 a été produite par la team Kato du studio d'animation OLM. Le scénariste de l'épisode est Atsuhiro Tomioka, le storyboarder est Hiromasa Amano, le directeur de l'animation est Fumihiro Ueno, son assistant est Takashi Shinohara. Les traductions internationales sont produites par Netflix. Les personnages qui apparaissent dans l'épisode sont Sacha, Tarak, Aurore, Chloé, Sonia, Nabil, Jessie, James, Miao, Guido et le commentateur de la finale. Les personnages faisant une brève apparition sont Cynthia, Giantea, le professeur Chen, Delia, Jackie, Timeo, Cornelia, Cornelius et Phaser. L'épisode commence lorsque Sacha envoie Palaticho face au monsieur de la quête de Tarak, puis au chaos d'Ectoplasma. Monsieur de la quête pose un champ psychique, puis change avec Palaticho plusieurs coups dignes de puissants escrimeurs, sans pas qu'un a touché l'autre. Monsieur de la quête utilise vaste pouvoir pour stopper la centrifugicle de Palaticho. Lors du second vaste pouvoir de Monsieur de la quête, Palaticho utilise détection pour esquiver l'attaque, et s'élance en l'air puis utilise Taillard pour enlever le sang psychique. Sacha échange Palaticho contre Lucario et le fait méga évoluer. Méga Lucario utilise Pito Point, mais Monsieur de la quête riposte avec Triple Axel. Sacha lui ordonne donc d'utiliser son aura pour anticiper ses prochaines capacités. Monsieur de la quête tombe KO suite à une aura sphère bien placée. Tarak a perdu 2 Pokémon, tandis que Sacha a perdu que Ectoplasma Gigamax. Tarak envoie l'Orthorien au combat. Sacha ordonne à Méga Lucario d'utiliser Reflet pour gagner en esquive et enchaîne avec Pisto Point. L'Orthorien utilise un puissant lance-flamme qui force Sacha à échanger Méga Lucario contre Hydragon. Le Pokémon fossile fonce en utilisant Draco Charge en vain, et son tiam de Lanceurien l'embêtant. Néanmoins, il surprend tout le monde en apprenant Psycho Crow, et en utilisant une stratégie consistant à coincer Lanceurien avec cette nouvelle capacité et à le blesser avec Crogivre. Tarak nous surprend à son tour à utiliser Draco Queue, remplaçant Hydragon par Dracolos. Dracolos utilise donc Draco pour améliorer sa vitesse et son attaque. Il tente d'attaquer Lanceurien avec Draco Griffe. Et là, ce dernier réutilise Draco Queue, remplaçant Dracolos par Méga Lucario. Lucario enchaîne violemment Lanceurien avec Pisto Point. Le Pokémon de type Dragon riposte avec une capacité tonnerre, qui paralyse Méga Lucario. Lucario tombe KO suite à une seconde capacité Lance-Flamme. Sacha décide de ramener Dracolos au combat, qui bat Lanceurien avec Draco Météore. Il reste plus que 3 Pokémon en pleine forme pour le champion du monde, et 4 Pokémon qui ont déjà combattu pour Sacha. Ce combat est la suite directe de l'épisode 129, qui a commencé la finale opposant Sacha à Tarak. Sacha a mis KO 2 autres Pokémon de Tarak, le faisant devenir le challenger le plus fort du monde. Tarak ayant jamais perdu plus de 2 Pokémon. Néanmoins, Sacha a perdu l'utilisation du Dynamax et l'utilisation de la Méga Évolution. Il peut que compter sa capacité Z, Giga Tonnerre de Pikachu pour l'emporter. La preview de l'épisode 51 montre Dracolos contre Gorithmic, Pikachu contre Dracofeu Gigamax, et Eternatus utilisant Laser Infinimax depuis la reine de Kikanam. On peut supposer que la finale sera interrompue suite à la fureur d'Eternatus débouchant sur un arc, mettant en avant un nouvel ennemi. La finale pourra reprendre avec les compagnons de Sacha manquant, l'encourageant dans les tribunes tout en laissant une seconde chance à Méga Lucario. Le laser Infinimax d'Eternatus peut aussi permettre à Pikachu d'utiliser le Gigamax, permettant de faire un second affrontement Pikachu au Gigamax contre Dracofeu Gigamax, faisant référence à la première rencontre entre Sacha et Tarak. Tarak ayant offert le poignet Dynamax à Sacha, et lui donnant l'objectif de l'affronter à la fin du couronnement mondial, étant un terme à l'objectif de ce nouveau voyage. L'avenir nous le dira. Rendez-vous le vendredi 4 novembre pour le suite de cette finale explosive en 4 épisodes, opposant Sacha à Tarak pour le titre de numéro 1 mondial. Sacha va-t-il utiliser l'expérience de ces 10 voyages pour l'emporter?